Rebonsoir, rebonsoir, rebonsoir tout le monde. Quelle joie d'être dans sa présence, quelle joie qu'il nous donne d'être réunis autour de lui, autour de sa parole pour venir prendre notre recharge de parole, notre recharge de paroles prophétiques, notre recharge de réma, de révélation pour sa gloire dans le nom de Jésus. Je ne sais pas Amen. toi, mais moi je m'attends à lui. Amen. Yes. Je m'attends à ce qu'il me révèle des choses cachées. Je m'attends à ce qu'il me recadre. Je m'attends à ce qu'il me donne des clés et des instructions pour marcher selon sa voie. Voilà, selon sa voie, selon sa volonté, dans le nom de Jésus. Amen. Glory be to God. Quelle grâce. Déjà, avant de commencer, je tenais quand même à rendre grâce à Dieu pour la veille qu'on a eu à passer ce vendredi. Waouh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il... Amen. Amen. Yes. Je ne sais Yes. pas toi, mais moi j'ai été béni. Je ne sais pas toi, mais moi je sais que j'ai commencé mon second semestre dans la présence de Dieu, sous l'onction prophétique, sous une onction Amen. particulière qui a devancé tout mon mois. Et alors que Amen. oh my God, alors que la parole a été déclarée sur ta vie et sur ma vie, je vois les pièges de l'ennemi être débusqués, marqués de l'eau. Amen. Amen. Alors Amen. qu'il t'attendait à un tournant pour te piéger, pour te faire tomber, lui-même, il tombe sur ce piège. Lui-même, il Amen. tombe Amen. sur ce Amen. trou. Ah, Amen. my God, Amen. Amen. Arado Shanta. Vous savez, j'ai lu aujourd'hui dans Luc 1, le verset 76, et c'est Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui était en train de célébrer Dieu. Et il dit qu'il est notre sauveur. Il dit notre sauveur. My God, qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Est-ce que le Sauveur, que le Dieu qui te délivre de tes ennemis et de la main de ceux qui te haïssent, que ce Dieu t'accompagne pour ce second semestre? J'ai dit Amen. parce que Amen. personne ne te haït. En fait, ton problème, c'est ça. Je parle, mais tu n'es pas en train de dire Amen. Après, quand on va t'attaquer, tu vas venir me fatiguer. Amen. Donc, tu as intérêt à dire Amen. Tu n'as aucune idée des gens qui te haïssent. Tu n'as aucune idée de Amen. tes ennemis. Amen. Et je Amen. dis alors que Amen. tu es ici, attaché à cette famille spirituelle, attaché à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Sauveur. Il te sauve de tes ennemis et de la main de ceux qui te haïssent dans le nom de Amen. Jésus. Amen. 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 S'ils ont prévu ton Amen. downfall, s'ils ont Amen. prévu ta chute, s'ils ont prévu ton échec, ils attendront longtemps. Ils vont Amen. ils vont Amen. sécher là où ils Amen. sont parce qu'ils t'attendront, mais tu ne seras jamais au rendez-vous. Alors que Amen. Amen. je Amen. proclame cela, je déclare notre ascension. On monte, on Amen. monte, Amen. on monte, on Amen. monte, Amen. on Amen. monte, on Amen. monte, on monte, on monte. Amen. Et ils seront Amen. les spectateurs de notre ascension dans le nom de Amen. Jésus. Amen. C'est Yes. de toi et de moi que je suis en train de parler. Comment? The C'est voice of de Amen. Jesus. toi et de moi que je suis en train de parler. C'est de moi qu'il Vous s'agit. savez, C'est de Amen. moi qu'il tout s'agit. comme nous C'est de avons moi veillé. qu'il s'agit. Ah, voilà, des violences existent. Tout comme on a veillé. Figure-toi qu'il y a des gens qui ont veillé pour ton échec. Hmm. Tu n'as pas compris? Il y a des gens qui ont veillé pour ton échec à toi et à moi. Tout comme tu t'es réuni là pour prier, il y a des gens qui se sont réunis pour prier pour ton échec. I'm telling you. Non, il faut que je te le dise. Il faut que je te le dise. Il y a des entités, il y a des gens qui se sont réunis pour que tu échoues, pour que ton ministère, ta famille spirituelle là, échoue.
Mais encore une fois, oh là là, ils vont attendre. Ils vont attendre. Yes. Ils vont attendre. Peut-être ils vont attendre jusqu'à eux-mêmes, ils vont se repentir et venir dans le ministère. Amen. Parce que Amen. Amen. j'essaie de marcher dans les pas du Christ. Donc, je prie pour qu'ils se repentent et qu'ils viennent dans le ministère. Si je ne suivais pas les pas du Christ, j'allais... Ah non, Seigneur, préserve ma bouche, préserve ma bouche. Je marche comme mon Seigneur. Il a dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi. Nous pardonnons aussi. Toi aussi, prie pour moi. Prie. Quand je prie comme ça, tu pries aussi pour que Dieu Yes, 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 yes. retienne ma langue, pour que je ne parle pas. Mais vu que je suis rempli d'amour et de compassion, je prophétise qu'ils se repentent et qu'ils viennent à Christ dans le nom Amen. de Jésus. Amen. Come Amen. on, Amen, amen, amen. Oh, merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta sagesse et ta maturité que tu donnes à ton Fils. Alléluia. Dans le nom de Jésus, je bénis mes ennemis, Seigneur. Je bénis mes ennemis et je bénis ceux qui me haïssent. Amen. Parce que, en fait, je Amen. comprends une chose. Amen. Ils sont là pour sortir la meilleure version de moi-même. Yes. Yes. C'est-à-dire qu'ils Yes. viennent pour me combattre, mais bizarrement, parce que je ne veux pas leur donner raison, je m'appuie sur toi et je commence à monter davantage à une Yes, autre dimension. vérité. Yes. Amen. Je suis en train de te montrer la voie de l'excellence. Je Come suis en on. train de te montrer la voie de la réussite et de la percée spirituelle. Yeah. Oh, j'ai dit, à partir de maintenant, tu n'es plus du camp de Ah non, pourquoi il me déteste et pourtant je n'ai rien fait. Ah, et si tu viens pleurnicher avec moi, parce qu'il y a des gens qui te détestent, des gens qui t'haïssent, des gens qui te combattent, moi-même, je vais te gifler dans le nom de Jésus. Je vais te gifler dans l'amour du Christ. Donne avec moi un bon Amen. Un bon Amen. C'est-à-dire, je vais te gifler, je dis, je prie en même temps. Je fais comme ça, je dis, je prie que quelqu'un arrête de pleurnicher, se lève et qu'il transforme Tu sais, il y a des pierres, oh my God, il y a des pierres qu'on essaie de mettre sur son chemin pour que tu trébuches. Mais alors qu'ils mettent ça, toi, au lieu de trébucher, tu mets ton pied et tu sautes pour aller plus loin dans le nom de Jésus. Amen. Telling Amen. you, Amen. 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 les hommes vont te mettre les bâtons dans les roues. L'administration même va te mettre des bâtons dans les roues. Les institutions vont te mettre des bâtons dans les roues. Mais il y a comme une main. Et c'est la main du Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent, qui vient nous prendre, qui nous porte et qui nous amène de gloire en gloire. Mais Amen. 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 c'est que Amen. nous soyons enracinés à lui. Amen. Amen. En lui et personne d'autre. Pardon, préserve-moi. Tu n'as rien en toi qui puisse te faire tenir. Parce qu'en face de toi, les ennemis de ta destinée, c'est des gens qui s'appuient dans des puissances ténébreuses, dans des puissances sataniques. Donc, si tu es juste là avec ton beau sourire et juste ton innocence, tu es en danger. Tu as besoin de t'enraciner en Christ. Ça dit ta vie, tu prends ta vie et tu le mets en Jésus-Christ. Tout ce qui est Jésus-Christ, tout ce qui touche Jésus-Christ, tu te mets dedans. Et on ne joue pas avec ça. J'ai dit cette année, c'est l'année de l'enracinement. Vous avez dit que cette année, je prophétise sur toi et sur moi que c'est l'année durant laquelle, en tout cas depuis notre naissance jusqu'à maintenant, on sera le plus intime au Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je Amen. prophétise sur Amen. nous dans le nom de Amen. Jésus. Je le Amen. prophétise sur nous. Une année Amen. d'intimité où Yes. tu t'assois et Dieu se révèle à toi comme jamais Amen. auparavant. C'est-à-dire, tu Amen. Amen. Amen, découvres des amen, amen. facettes de Dieu. Tu découvres des caractères de Dieu que tu n'avais jamais expérimentés. Tu expérimentes même des choses de Dieu comme jamais auparavant. Amen. Oh, c'est de Amen. toi Amen. et moi qu'il s'agit.
Yes. Tu Amen. témoignes, tu témoigneras. Et s'il te plaît, ne me dis pas, ah, Amen. papa, on est déjà en juillet, moi, je n'ai rien vu de tout ce que tu as dit. Laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Tu as encore 6 mois pour expérimenter, voir et témoigner tout ce que j'ai dit. Yes. J'ai Amen. Amen. dit, si Ce le sera mon diable témoignage. Amen. a passé 6 mois pour te détruire, pour t'attaquer, pour te mettre contre le sol, Dieu prendra que quelques jours, voire quelques semaines. Ah, oh my Amen. God, Amen. Amen. juste pour Amen. Amen. Je rebâtir, reçois. restaurer et te propulser aussi loin que tu n'as jamais été dans le nom de Jésus. Yes. Amen. Je le déclare et je le prophétise. Amen. Oh, Amen. parce que tu n'es pas n'importe où. Tu es dans un ministère béni. Tu es dans un ministère qui prospère. Tu es dans un ministère qui porte du fruit. Tu es dans un Yes. ministère qui Yes. impacte. Tu es dans un ministère où l'amour de Dieu règne dans le nom de Jésus. J'ai dit, Yes. ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Amen. Pourquoi? Amen. Parce que par sa grâce, nous allons nous appuyer et nous enraciner en lui, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui m'entend pas, hein? Amen. On t'entend bien même. Amen. Je Non, il y a reçois. quelqu'un qui Je reçois. m'entend pas. Amen. Il y a quelqu'un qui m'entend. Je dis, tu vas témoigner. Et là, je vais même me Amen. prendre par le corps, tu vas témoigner. Amen. Mais enracinons-nous dans le Seigneur. Et tout au long de cette série, je disais et je redisais cet enracinement. Reviens à vivre cette vie de consécration et cette vie de sanctification. L'enracinement a pour but de manifester la plénitude de Dieu, de manifester l'image du Christ, l'image du Dieu invisible sur terre. Des hommes poseront leurs yeux sur toi et ils verront le Seigneur Jésus. Oui, Amen. c'est ça à quoi Dieu Amen. nous appelle, bien-aimés. Donc là, cette série d'enseignements, le but, c'est de te donner des clés, de te communiquer aussi des grâces, de te communiquer une révélation qui te permet d'entamer cette marche de ressemblance à Christ, cette marche de transformation à Christ dans le nom de Jésus. Je ne vais pas te dire que ça, ce n'est pas facile, mais j'aimerais te dire une chose. Tu puis tout par celui qui te fortifie. Et celui qui te fortifie, Amen. c'est le Seigneur Jésus. Tu vas tomber, je sais. Tu vas faire des erreurs, je sais. Parfois, tu auras envie de baisser les bras, je sais. Tu auras envie de baisser les bras, je sais. Mais appuie-toi, enracine-toi en lui. Quand tu te sens le plus faible, c'est là où même tu dois aller puiser davantage à lui. Davantage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Yes. tu ne te rends pas compte, mais la série est en train de faire quelque chose en toi. Cette série est en train de faire quelque chose en toi. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais ta marche même avec le Seigneur a commencé à changer. Tu ne te rends pas compte. J'ai pas besoin que vous ne témoignez, mais je sais que depuis l'enseignement, il y en a qui ont une plus grande fluidité dans la parole de Dieu. Tu lis plus la parole de Dieu. Tu passes plus de temps dans la parole de Dieu. Et même ta perception, ta compréhension de la parole de Dieu a changé. Tu commences à aimer, tu reprends goût à la présence de Dieu. Il y a comme si la prière devient de plus en plus un plaisir pour toi. Oh, je sais, je le témoigne, je le sais. Tu n'as pas besoin de me le dire. I can feel it. Je sais quel est le pack, quel est l'ensemble de bénédictions et de grâces que le Seigneur a apporté dans sa maison pour ses enfants que nous sommes. Et ce n'est même pas fini. Il y a, avec les principes que je vais vous communiquer, quand vous allez les appliquer, vous allez voir. Mais derrière toutes ces applications-là, rappelez-vous toujours que vous êtes enraciné en Christ afin de puiser votre force, votre motivation dans le Seigneur d'abord, pas par vos propres disciplines.
Attention à ça. Sinon, vous risquez d'être découragé. Amen. Amen. Déclare avec moi, Amen. je suis enraciné en Christ. Je Je suis suis enraciné enraciné en en Enraciné Christ. en Christ. Christ. Enraciné en Christ. Alors que je suis enraciné en Christ, je porte Alors, du fruit. Oui, Alors que vas-y. je suis alors que je Alors suis enraciné que je suis en enraciné enraciné Christ, en en je Christ, Christ, porte je je du porte porte fruit. du du fruit. fruit. Bien-aimé, tu as apporté du fruit. Amen. Amen. Où que tu puisses être, d'où que tu puisses venir, tu vas porter du fruit dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Permettez-moi de prophétiser, de déclarer des paroles Je dans ta vie. reçois. Amen. Amen. Toi, saisis Amen. juste, prends juste, parce qu'il y a un tel changement Amen. divin qui est en train de se passer. Amen. Amen. Come on. Donc, dans cette marche de l'enracinement, je vous ai parlé de beaucoup de choses. Je vous ai dit que l'enracinement, ça fait partie du processus pour expérimenter la plénitude de Dieu, pour manifester l'image du Dieu vivant. Tout comme Christ est l'image du Dieu invisible, nous sommes appelés à le refléter tout comme le Christ ici sur terre. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, sachant que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et sachant qu'on dit que Dieu, c'est le Dieu invisible, donc il n'avait pas forcément d'image et de ressemblance. Et je disais qu'il s'agissait de Christ. Maintenant, ce Christ-là, pour que davantage qu'on ait un archétype, il a accepté de venir sur terre. Et il a fait des œuvres, il a opéré des signes, des miracles et des prodiges, afin de nous montrer à quoi ressemble Dieu, à quoi ressemble un homme qui a Dieu en lui et qui manifeste la plénitude de Dieu. Et c'est ce Jésus-Christ. C'est pour cela que je disais aussi que notre mission, c'est d'imiter. Imitons Christ. Et imitons les hommes qui imitent Christ. Les hommes que Dieu a disposés dans nos vies qui imitent Christ. Tout homme de Dieu qui est devant vous et en qui vous ne voyez pas Christ, ne le suivez pas, en commençant par moi-même. Tant que je suis Christ, Dieu va te permettre d'être accompagné par des hommes comme ça. Amen. Maintenant, on a beaucoup parlé de c'est quoi l'enracinement. On a beaucoup parlé de pourquoi l'enracinement. Et si vous vous rappelez aussi, j'ai parlé de pourquoi le diable ne veut pas que tu sois enraciné, n'est-ce pas? Yes. Maintenant, sûrement, il y a des personnes qui vont se poser cette question, mais Papa Thierry, d'accord, je sais c'est quoi l'enracinement. Je sais pourquoi on doit le faire. Mais au quotidien, comment travailler à être enraciné? Comment être enraciné au quotidien? Aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Et par la grâce de Dieu, priez pour moi pour que je sois suffisamment disposé, suffisamment sensible pour communiquer la parole de Dieu comme il l'a voulu pour toi et pour moi, que je sois fidèle à son instruction. Mais tu dois vraiment être disposé à recevoir, parce que je vais te donner des clés, des principes pratico-pratiques. Et si tu les appliques, tu verras ce que la gloire de Dieu va manifester dans ta vie. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Yes. Je Yes. vais te communiquer trois principes très puissants. Et je vais prendre mon temps. Je crois que je ne vais pas donner les trois. Chaque mercredi, je vais donner un principe. Et rappelez-vous, je suis en train de vous donner des clés sur comment être enraciné et comment demeurer enraciné au quotidien de manière pratico-pratique. Amen. Vous savez, Amen. cette vie en Christ n'est pas une vie qu'on doit prendre de manière hasardeuse ou bien une vie, on croit que par pur hasard, par, comment dire,
concours de circonstances, d'un coup, tu deviens victorieux, d'un coup, tu deviens, comment dire, par un claquement de doigts, d'un coup, tu deviens un chrétien affermi, fort dans le Christ. Non, c'est faux. Vraiment, cette marche avec le Seigneur, Dieu a prévu un chemin. Dieu nous a tracé un chemin. Dieu nous a montré une voie à suivre pour grandir selon sa volonté, pour s'affermir selon sa volonté, pour se fortifier, se renfermer selon sa volonté. Et c'est pour cela on ne se fatigue pas mercredi après mercredi, semaine après semaine, mois après mois, année après année, par la grâce de Dieu, décennie après décennie, de communiquer des Amen. principes divins. Bien-aimé, ne néglige pas des temps où tu es enseigné sur la parole de Dieu. À chaque fois qu'il y a une parole, il y a une révélation, il y a une exhortation, une prédication qui vient, ça vient en fait donner de l'ossature à ton homme intérieur. C'est-à-dire chaque parole qui vient tomber en toi, cette parole qui vient être semée en toi, vient pour te fortifier, vient pour te donner une forme, en fait. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois que tu te connectes, que ce soit les mercredis, que tu passes du temps dans la parole de Dieu, tu vas remarquer quelque chose de particulier. Tu vas remarquer que tu grandis et que ta perception de Dieu, ta perception de ta marche avec lui change. Tu te rends compte que, ah, tu croyais que tu étais arrivé, mais il y a des choses que tu ne fais pas forcément bien. Et Dieu a la patience au bout, au petit à petit dans ta marche, il va te dire, ah, rectifie ça. Et puis tu rectifies, tu grandis. Il te dit, rectifie ça. Après tu rectifies, tu te renforces. Rectifie ça, rectifie ça. Et c'est ça la marche avec le Seigneur. Et j'ai toujours tendance à dire qu'il faut être intentionnel dans sa marche avec le Seigneur. Si tu ne fais pas ta vie, de ta vie spirituelle, de ta relation avec le Seigneur une priorité, tu ne verras pas de résultat. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de chrétiens qui sont frustrés parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a des choses qui leur arrivent. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui se passent. Mais parfois, c'est parce que nous manquons d'intention, nous manquons d'amour, nous manquons vraiment de discipline parfois. Et nous manquons de diligence. Et ça fait qu'il y a des frustrations qui montent en nous. Et malheureusement, on accuse Dieu, bon, on se rebelle parfois avec lui pour les pires. Ils vont rétrograder complètement, rejeter la foi. Et je crois que par sa grâce, cela ne sera ni ton partage, ni mon partage dans le nom de Jésus. Amen. Dans Amen. la vie chrétienne, il y a des principes qu'il ne faut pas ignorer. Si vous ignorez ces principes, si vous méprisez ces principes, il y a des dimensions que vous n'allez pas expérimenter. Il y a des frustrations qui vont demeurer dans nos vies. Il y a des péchés, des traits de caractère et des œuvres de la chair qui vont demeurer dans nos vies. Pourquoi? Parce que, un, soit nous ignorons ces principes, deux, soit nous les méprisons, et trois, soit nous ne les appliquons pas. Donc, c'est pour vous dire à toi et à moi qui est ici, si tu veux grandir dans ton intimité, dans ta foi avec le Christ, tu as besoin d'appliquer ces principes. Tu as besoin d'appliquer ces principes. Et le premier principe que je vous donne là, c'est un principe souvent que nous négligeons et que je parle beaucoup de ça, mais ça t'est d'une grande aide. Ça t'est d'une grande aide. Et c'est le principe de l'exposition. Bien-aimé, c'est quoi l'exposition? C'est ce à quoi tu es en contact de plusieurs manières, le plus possible. Et ce à quoi tu es exposé détermine qui tu es.
Il n'y a pas de secret. Tout ce à quoi tu es exposé, c'est ce qui te détermine, à toi et à moi. Tu auras beau combattre, tu auras beau prendre des résolutions, tu auras beau prendre toutes sortes de disciplines, mais tant que tu es exposé à quelque chose qui est opposé à Dieu, tu vas t'éloigner du chemin du Seigneur. Par contre, cette exposition peut se faire de plusieurs manières. Mais le principe que tu ne dois surtout pas ignorer aujourd'hui, c'est le principe de l'exposition. Et à partir d'aujourd'hui, je te challenge, je te prie, toi et moi, nous devons nous exposer. Nous exposer à Christ, nous exposer à sa parole, nous exposer à son atmosphère, nous exposer à sa pensée. Tu ne le fais pas, tu vas être frustré, tu vas continuer à être frustré. Et ça, l'avantage avec ça, c'est que tu n'as pas besoin d'être en pleine forme ou tu n'as pas besoin d'être hyper spirituel pour t'exposer. Il peut y avoir des moments où spirituellement tu es down, mais même quand tu es down, tu peux t'exposer. Même les malades ont besoin de s'exposer au soleil. Il y a des malades, ça ne les empêche pas d'être exposés au soleil. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais te parler de quelqu'un qui a été exposé à Dieu. Et ce qui est encore plus terrible, cette personne-là, c'est une personne de l'Ancien Testament. Ça dit que Jésus-Christ n'était pas encore mort à la croix, son sang n'a pas été versé pour la rémission des péchés. Et cet homme a été exposé. On va aller dans la parole de Dieu et on va s'appuyer sur ça pour t'encourager, toi et moi, à nous exposer. Exode 34, verset 27 à 35. Moi, j'ai dit dans les gens de l'Ancien Testament, c'est l'un des personnages qui m'épate le plus parce que c'était un devancier. Vraiment, c'était un devancier. Et ça ne m'a pas étonné que ce soit lui qui apparaisse, hein, à Jésus-Christ à la montagne. Lavoradakos kendele baradadosa. Meikentele kontos kanda baliente sonto. Et si le temps me le permet, peut-être, je te donnerai une révélation croustillante qui Amen. va révolutionner. Yes, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut déclarer avec moi éternité? Éternité. Éternité. Non, déclare avec moi éternité. 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 Ok, ton éternité ne m'encouragera pas à te donner ça. Mais Éternité. lisons la parole. Lisons la parole de Dieu, pardon. Éternité. Yes. Donc, quelqu'un peut lire pour nous. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler,
il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Est-ce que Amen. quelqu'un peut me donner un bon Amen? Amen. Quand le Amen. passage Amen. parle de lui-même, ça c'est l'effet de quelqu'un qui s'est exposé à Dieu. Et vous savez, déjà c'est extraordinaire parce que quand on dit le visage rayonné là, c'est pas quand vous faites vos skincare là et puis vos visages fait un semblant de brillant là et puis vous êtes content. Non, le visage de Moïse brillait de mille éclats réellement. Pourquoi? Parce que cet homme allait dans la présence de l'Éternel et il parlait à lui comme un homme parle à son ami. Et on dit que quand il sortait, son visage rayonnait. Mais ce que vous avez oublié dans ce passage, c'est que il resta dans la présence de Dieu. Il resta avec Dieu. Je ne vais même pas dire présence seulement. Parce que quand on dit présence, c'est pas encore. Il resta avec la personne de Dieu. 40 jours et 40 nuits. Ça veut dire que le monsieur n'a ni mangé, n'a ni bu pendant 40 jours et 40 nuits. Et j'aimerais dire à quelqu'un que c'est ce que fait l'exposition à la parole de Dieu. Là où Dieu est, la chair meurt et l'esprit prend le contrôle. Parce que humainement parlant, aucun homme ne peut s'arrêter de manger et de boire pendant 40 jours. Il y a des pasteurs qui l'ont essayé et ils sont tous morts. Oui, oui, il y a des histoires comme ça. Donc j'aimerais te dire que tu dois, toi et moi là, on doit s'exposer. On doit s'exposer à Dieu. Moïse, ça l'a fait qu'il avait eu la capacité de dominer les besoins de la chair, de ne plus manger 40 jours et 40 nuits. Et il était juste en train de parler à Dieu. Ça, c'est une première chose qui est extraordinaire. Le fait de ne pas pouvoir manger 40 jours, 40 nuits. Ça représente le fait que ta chair soit tuée. C'est quoi la chair? C'est tes désirs, c'est tes penchants, c'est tes envies. Bien-aimé, l'exposition retient. Nous tous ici présents, nous tous, on a des vices en nous. Nous tous, autant que nous sommes ici, il y a des vices qui sont en nous. Et ces vices-là, il y en a, ils s'en fichent que tu sois chrétien ou pas. Excusez-moi du terme. Ils n'en ont rien à faire que tu sois chrétien ou pas. Ils se manifestent. C'est pour cela qu'il faut un certain niveau d'exposition pour les peindre en toi afin qu'ils ne s'expriment plus. Et ça, c'est une exposition intense qui le fait. Il y a même des vices, je te dis, tellement ils sont ancrés dans nos ADN que même quand tu pries dans la présence de Dieu, il y en a qui se donnent l'autorisation de sortir. Mais alors que toi et moi, nous décidons de nous enraciner, ces vices n'auront plus leur place en nous dans le nom de Jésus. Pourquoi? Amen. Parce que Amen. là où Amen. Dieu est, Amen. Amen. toutes ces choses disparaissent dans le nom de Jésus. Amen. Donc Amen. Moïse est resté 40 jours, 40 nuits. Ça veut dire que sa chair ne pouvait même plus s'exprimer. Tout ce qu'il faisait, c'était discuter, parler avec Dieu, contempler avec Dieu, écouter Dieu, parler avec Dieu, se concentrer, se contempler. Ça veut dire que la chair n'avait plus sa place dans son être. C'est ce que l'exposition fait. Bien-aimé, tu es ici, toi et moi. Il y a des pensées qui te fatiguent parce que tu ne t'exposes pas suffisamment. Le problème avec toi et moi, c'est que nous sommes légers dans notre exposition. C'est à cause de ça, il y a certaines pensées qui se permettent de venir encore. C'est vrai. Parce que tu fais un peu
un peu de louange, adoration, un peu d'enseignement, un peu de parole de Dieu et un peu de musique du monde, un peu de pensée que tu cautionnes, un peu de ceci, un peu de cela. Un peu de, j'ai dit, 99% de bonnes choses, de grâce, de bénédiction et 1% de péché fait quand même de toi un pécheur. Donc, il faut qu'on arrive à se bombarder suffisamment de telle sorte qu'il y ait certains péchés qui n'ont plus leur place, certaines pensées, certains traits de caractère, certains vices qui n'ont plus de place en nous, dans le nom de Jésus. Et c'est ce que Moïse a expérimenté. Le Messie est resté 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Ça veut dire que le Messie là ne vivait plus dans son état physique normal. Il était dominé par le spirituel. Dominé. Dominé complètement. Et ça, quand tu es dans cet état-là, Dieu te parle. Dieu te révèle des choses cachées. J'espère que tu sais que c'est Genèse, c'est Moïse qui l'a écrit. Exode, c'est Moïse qui l'a écrit. Les 5 premiers livres de la Bible, c'est Moïse. J'espère que tu le savais. Si tu ne le savais pas, je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Mais Genèse, que tu lis là, au commencement, hein, c'est Moïse qui l'a écrit. Maintenant, comment un homme a pu décrire avec une précision comme ça de ce qui s'est passé à la création? Pardon, je suis en train de te montrer les bienfaits avant de te donner comment tu fais ça. Comment un homme fait de la même chair que toi et moi a pu avoir des informations sur des choses qui se sont passées avant même la création de son espèce, pour te montrer le niveau et la qualité de révélation qu'il a eu. Le Messie a décrit des choses avant même que la création, c'est-à-dire ce que nous connaissons, ce que l'homme est et ce que la terre contient. Avant ça, il était là-bas. Et j'aimerais te dire quelque chose. Il n'a pas voulu tout décrire dans Genèse. Il y a des choses qu'il a omises. Je vais dire ça comme ça pour ne pas glisser. Il y a des choses qu'il a expressément omises. Oui, oui. Mais le Messie te décrit comment l'homme a été créé, comment les cieux, comment les arbres. Mais quel est ce niveau de révélation qu'un homme a pu avoir? Pourquoi? Parce que c'est un homme. On dit quoi? 40 jours, 40 nuits. Il finit. On dit qu'il sort, son visage brille. Maintenant, dans ce brillet-là, on dit que quand il parle au peuple, quand il finit, Moïse retourne dans le temps, dans la tente, sous la tente là, et il continue à parler à Dieu. Il télécharge, après il ressort, il donne au peuple. L'exposition t'expose aussi à des choses cachées, à des choses que toi et moi nous ignorons. Il y a des choses dans ta vie que tu as besoin de connaître. Il y a la vision, la volonté de Dieu que tu as besoin de connaître. Parfois, nous nous retrouvons dans des postures inconfortables parce que nous ignorons beaucoup de choses. Et l'exposition nous amène à connaître qui est Dieu, à connaître sa vision, à connaître sa volonté, à connaître ce qu'il attend de nous. Toi, l'exposition t'amène à refléter une splendeur. Moïse avait un éclat. Moïse avait un éclat. Ça dit, on le regardait. On dit que le peuple d'Israël avait peur de le regarder. Petite parenthèse, ils avaient peur parce qu'ils avaient des démons en eux. Si quelqu'un est dans la présence de Dieu, il a peur, sache qu'il y a un démon qui est caché en toi. Je le sais, je le sais. Parce que la peur n'est pas de Dieu. Non, je te dis, si tu as peur de certaines choses, ouais, la présence, la manifestation, c'est parce que derrière, il y a un démon en toi qui a peur. Non, je te le dis. Je le sais, je le sais. Parce que la peur, là, ce sont les démons qui sont apeurés.
C'est pour ça, là, quand parfois l'onction tombe sur moi, là, il y en a qui me fuient. Frère, c'est pas que c'est toi c'est ton démon qui est en train de fuir. Et le peuple d'Israël avait peur de le regarder. Pourquoi? Parce qu'il dégageait un éclat. Je prie que le Seigneur fasse illuminer son éclat en toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. L'exposition te change. L'exposition à Dieu sort le meilleur de toi-même. C'est ce que tu dois savoir aujourd'hui avec toi et moi. Ça sort la meilleure version de toi. Tu n'as aucune idée des choses que Dieu a enfouies en toi. C'est-à-dire, quand il t'a envoyé sur la terre, il y a une carte mère et dans cette carte mère, il y a mis son image et sa ressemblance et il l'a intégré en toi. Puis il t'a envoyé sur la terre. Maintenant, la condition pour que les informations dans cette carte mère-là puissent sortir et refléter son image, c'est d'être exposé à lui, de le contempler lui. Et quand tu le contemples, en fait, tu actives un bouton qui sort l'image du Dieu vivant qui est en toi. L'excellence de Dieu, la discipline de Dieu, l'amour de Dieu, la gloire de Dieu, l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, la persévérance de Dieu, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, la puissance de Dieu, la sainteté de Dieu, la magnificence de Dieu, la grandeur de Dieu, la guérison de Dieu, les miracles de Dieu, la marche de Dieu, l'intimité de Dieu, ces choses-là, il y a un package qui t'a été communiqué qui est en toi. Mais si tu ne t'exposes pas à lui, ces choses-là ne peuvent pas sortir. Et c'est ce que Moïse a fait. Moïse savait qu'il était limité. C'était un meurtrier, c'était un colérique. Il a tué quelqu'un sur le coup de la colère. Il a fui chez Jéthro. Quand il a fui là-bas, c'est Dieu qui était obligé de le ramener. Il a dit, non, Dieu, là, c'est chaud. Moi, je ne suis pas qualifié. Dieu lui dit, hey, va. Il est parti. Mais il a compris que dans son inqualification-là, l'exposition peut couvrir cela. Et c'est ce qu'il a fait. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que moi, ça ne m'étonne pas. Est-ce que je peux partir dans ce coin-là, vu l'heure? Ça ne m'étonne pas. Yes. Ça ne m'étonne pas qu'il ait reflété. Que son visage resplendissait. Ça ne m'étonne pas. Parce qu'il avait rempli deux conditions qui a fait qu'il a exposé cet éclat-là. Ce n'est pas un hasard. Hein. Moi, j'ai une question à vous poser. Dieu, il est dans l'éternité. Vrai ou faux? Yes. Dieu n'est pas limité dans le temps. Yes. OK. Est-ce on peut y aller? J'ai que Oui. deux trials, donc on ne va pas y aller. Moi, je Toi, veux tu dire, peux. Yes. Avançons, Allons. Dieu, papa. il est dans l'éternité. Yes. Oui. OK. Vous tous, vous l'avez confirmé. Ma question, c'est, si Dieu est dans l'éternité et que Dieu parlait à Moïse, Dieu était dans quoi? Parce que il a rencontré Moïse sur la montagne, n'est-ce pas? C'est une montagne, non? Yes. Donc, ma question, c'est, ils étaient dans le temps, donc Dieu a accepté d'être limité. Moi, je ne comprends pas. Non, ils étaient dans l'éternité. L'éternité qui est... oui, Hmm? Ils étaient dans l'éternité. Ah, quand on peut être dans l'éternité, sur la terre qui est dans le temps. Je crois que la oui. transfiguration, I guess. Non? C'est comme la transfiguration, yes. C'est quoi la transfiguration? C'est où est le rapport entre transfiguration et éternité? Explique-moi. Mais
Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hein. Il n'a jamais changé, il est le commencement et la fin. Si lui-même, il a pu ramener l'éternité à la terre, c'est que l'éternel lui-même, avec Moïse, c'était possible. I mean, that's how I... Comment il a amené de l'éternité sur la terre? C'est ma question. Tu n'as pas répondu. Là, tu me sors des versets. Vous, les chrétiens, vous êtes champions à ça. Comment il Expliquez-moi. a ramené? Mais c'est sa présence. C'est sa présence. Mais comment ça se fait que Dieu est dans l'éternité et pourtant Jésus, il est venu bébé, il est venu, il a eu 12 ans, il a eu 15 ans, il a eu 30 ans, jusqu'à il est mort. Ça, c'est pas l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas de mort. C'est-à-dire, dans l'éternité, soit tu vis éternellement, soit tu meurs éternellement. On va checker ça, tu le sais. C'est une question. Parce que Moïse Hey, était connecté à l'éternel. ne me sortez pas Ils étaient ça, deux. je Ah, me trouve, vous cachez derrière. Sortez-les. Bon, je continue mon message. Donc, il veut pas vous je, savoir. je disais Ah, donc, que Moïse Et on veut la réponse. parlait. il dit nous. Moïse parlait à Dieu. On dit quoi? Verset 20, 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne, nanani, son visage rayonnait. C'est extraordinaire, hein, ce phénomène-là. Mm, Le spirituel a été en contact mhm. avec le physique et il y a eu des effets du physique. J'aimerais dire à quelqu'un ici que tu peux tellement t'exposer que ton corps subit les bienfaits de cette exposition-là. Parce que Mm. normalement, quand tu t'exposes, c'est pour ton âme, c'est pour ton esprit. Le corps n'a normalement rien à faire. Mais il y a un certain niveau il y a une certaine durée et une certaine intensité d'exposition qui fait que même ton corps subit le spirituel, subit les bienfaits du spirituel. Mm. Come on. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, j'ai un témoignage comme ça, c'est que j'étais dans la prière, je priais Dieu, je pense que j'étais même en train de l'adorer. Je l'adore, je l'adore. Il y a une boule noire qui sort de mon oreille et qui tombe. C'est une boule de quoi? Vu la taille, si c'était là, j'allais le savoir, j'allais comprendre, j'allais le sentir. J'aimerais dire à quelqu'un ici aujourd'hui qu'il y a des choses dans ton corps. Il y a une certaine intensité d'exposition auquel tu dois le bombarder à un tel niveau qu'ils n'ont point d'autre choix que de se délocaliser dans le nom de Jésus. Et tu as un certain niveau d'intensité qui fait que quand la gloire de Dieu reste sur toi, tu peux le communiquer. Amen. Ils peuvent le témoigner ici à travers les veillées, certains temps de prière. Et ça, c'est l'exposition qui le fait. L'exposition, l'exposition. Et Moïse, en fait, son visage rayonnait parce qu'il a reflété ce qu'il a vu. C'est-à-dire, ce qu'il a vu s'est tellement reflété sur lui qu'à son tour, lui aussi, son visage a commencé à rayonner. N'oubliez pas quelque chose, vous ne pouvez pas être ni faire ce que vous n'avez pas vu. Moïse a manifesté ce qu'il a vu. Et ce qu'il a vu, c'est ce qui s'est passé à la montagne lors de la transfiguration de Christ. En fait, c'est cette dimension de Christ à laquelle Moïse a été exposé. Parce que le passage de la transfiguration de Christ n'a aucun sens. D'un jour ou l'autre, Jésus dit à ses apôtres, ses trois les plus proches, il leur dit, montons à la montagne. Et montons à la montagne, d'un coup, il y a une transfiguration. Et bizarrement, dans cette transfiguration, il n'y a que deux personnes qui ne sont plus de leur époque ni de leur génération qui sont apparues. Et bizarrement, ces deux personnes ont plusieurs points en commun. Dans la Bible, il y a particulièrement que trois personnes qui sont restées
et qui n'ont ni mangé ni bu pendant 40 jours. C'est Moïse et c'est Élie. Et ce sont les deux qui sont apparus. Dans la Bible, c'est des personnes en qui on n'a pas vu leur corps. Élie a été enlevé. Moïse, Dieu lui dit, monte sur cette montagne-là, regarde Cana et je vais te prendre. Mais dans Hébreu, si je ne me trompe pas, il est écrit que, non, je ne me rappelle plus. Il est écrit que Michel et le diable se battaient pour prendre le corps de Moïse. C'est dans Jacques, merci. Donc, eux tous, ils sont partis d'une manière bizarre. Ils sont restés 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Et c'est des gens qui ont expérimenté un certain niveau d'intimité comme jamais auparavant. Mais pourquoi Jésus-Christ a jugé bon de se transfigurer et leur montrer ça? En fait, l'image du Christ qui a été transfiguré sur cette montagne-là, c'est l'image que Moïse voyait dans cette tente-là. Parce que Jésus est l'image du Dieu invisible. Je vous ai dit, Dieu, on a dit, nul ne peut voir Dieu et vivre. Donc Moïse, s'il a vu Dieu, il n'est pas mort. Donc il a vu, je ne sais pas qui, mais c'est le Christ qu'il a vu. Mais le Christ dans sa gloire. C'est-à-dire, c'est cette dimension de Christ transfiguré. Parce que la transfiguration représente la dimension du corps incorruptible. Il avait la capacité de manifester ce corps incorruptible parce qu'il n'a jamais péché. C'est pour cela qu'on a dit que lorsque la trompette sonnera, nos corps seront transformés en de corps quoi? Glorieux. Donc ça veut dire que nous-mêmes, on va manifester, expérimenter la transfiguration. Et il dit, de tels ont des éclats d'étoiles, d'autres ont des éclats des éclats de. Ça veut dire qu'il y a des dimensions d'éclats qu'on va émettre. Je ne vais pas rentrer dans ça, je ne vais pas te perdre, je vais revenir à l'exposition. Mais j'aimerais te dire qu'il y a comme une distorsion dans le temps qui a fait qu'il y a quelque chose que ces hommes ont vécu dans le passé et qui est revenu parce que ces hommes sont entrés dans l'éternité durant un temps. Sauf que l'éternité, tu peux le mélanger dans le passé, dans le présent, dans le futur. Ça revient à la même chose parce que la notion du temps n'existe pas. Donc, c'est cette transfiguration qu'ils ont expérimentée. Et Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes. Amen. Et les deux sont restés 40 jours et 40 nuits sans manger. Et il vint la grâce, celui aussi qui est resté 40 jours et 40 nuits sans manger et sans boire. Yes. Et ils s'exposèrent, ils discutèrent. Mais quand les trois ont attesté, il y a une voix qui est sortie qui a dit celui-ci est mort, voilà. Mais c'est pour vous dire que quand ils ont vu ça, Pierre, Jacques et Jean, leur vie ne fut plus la même. J'aimerais dire à quelqu'un que à partir d'aujourd'hui, tu dois t'exposer à Christ, l'image du Dieu invisible. Ça veut dire que tout ce qui va te rappeler Christ, tu dois le faire. Maintenant, comment on s'expose dans le quotidien? Comment on s'expose dans le quotidien? C'est ça la question que nous devons nous poser. Au quotidien, on s'expose. Dans Matthieu 4, le verset 4, je n'ai pas le temps pour qu'on lise ça, mais vous pouvez le noter. Le Seigneur Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, nous devons apprendre, nous devons nous exercer, bien-aimés, à nous exposer à la parole de Dieu. Comment? Nous pouvons nous exposer, nous devons nous exposer d'abord à la parole de Dieu à travers sa Bible. À travers la Bible qui est la parole de Dieu, qui contient la parole de Dieu. Bien-aimé, tu ne dois pas, c'est-à-dire, nous devons travailler à ce que cette discipline soit ancrée dans notre vie. C'est-à-dire, autant comme tu manges là, tu ne peux pas rester un jour sans manger là, même si tu le peux. C'est comme ça que tu dois te dire que
Je ne dois pas passer une journée sans exposer, plonger mes yeux dans la parole de Dieu. Cette parole-là, quand Jésus-Christ dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, vous savez ce qu'il voulait dire? Il était en train de dire en fait que tout comme l'homme a besoin de pain, c'est-à-dire de nourriture pour vivre physiquement, mais l'homme n'a pas besoin que de nourriture physique pour vivre. Il a d'abord besoin de nourriture spirituelle. Et cette nourriture spirituelle-là, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu ne passes pas du temps dans la parole de Dieu, ton âme ne sera pas nourrie. Et toi-même, tu as vu, petit un jour de jeûne, tu vois comment tu es mal. Tu vois comment ton corps souffre. Imagine ton âme. Et ton âme n'est pas attaquée comme ton corps est attaqué. Au quotidien, bien-aimé, prenons le temps de nous exposer de la parole de Dieu. Lisons la Bible, méditons la Bible. Prends le temps, prie, Seigneur, parle-moi. Je veux voir Jésus-Christ. Révèle-moi qui est Christ à travers ta parole. Et tu ouvres ta Bible et tu prends et tu commences à lire. Moi, je vous ai dit, commencez par les évangiles. Scrutez Jésus-Christ. Regardez comment il vivait. Regardez comment il pensait. Regardez comment il réfléchissait. Regardez comment il agissait. Et imitons-le. 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 Si tu lis Luc, tu vas voir qu'à un moment, quand il a été amené dans le désert, qu'est-ce que tu constates? Tu constates que le Seigneur Jésus connaissait la parole. À chaque fois que le diable citait la parole, lui aussi, il citait la parole. Je dis, Jesus. Donc, ça veut dire que je ne dois plus jouer avec la Bible. Donc, à partir de maintenant, je vais commencer à boire la parole de Dieu. OK. Ah, on lui a dit ça, il a fait ça. Ah, Jésus l'a fait, je l'imite. Tu t'exposes. Et chaque exposition, chaque jour, bien aimé, peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais chaque jour que tu prends, tu exposes ton âme à la parole de Dieu. Chaque parole qui pénètre dans ton âme, chaque parole qui pénètre dans ton cœur est en train de te bâtir, est en train de te construire. Il est en train de construire la version que Dieu attend de toi. Il est en train de télécharger l'image, la ressemblance de Dieu. Même si parfois tu crois ne pas avoir rien lu. Moi, ça m'est arrivé parfois, je lis la Bible, je t'assure. Je lis, je lis, je lis. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui rentre. Parfois, ça peut me frustrer. Mais je me suis rendu compte que j'attendais une réponse charnelle parfois. Bien-aimé, tu n'as pas à sentir certaines choses. À un certain niveau, tu dois faire ces choses-là. Mais j'ai été surpris quand parfois je suis exposé à certaines situations, comment la parole de Dieu sort de moi. Parfois, il y a des situations, la parole de Dieu sort et je sais quoi faire, je sais quoi dire. Mais là où je vais même davantage plus te choquer, c'est que même dans mes rêves, la parole de Dieu m'aide. La parole de Dieu m'aide. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la balise de tous les chrétiens. Fuyez des hommes de Dieu qui ne lisent pas la parole de Dieu et qui passent le temps à vous parler des expériences. Vous êtes en danger, ils sont en danger, vous mettez en danger. Ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils ne citent pas, ils ne s'appuient pas sur la parole de Dieu. Attention. Cette parole de Dieu vient être des balises. Je me rappelle d'un témoignage qu'on m'avait dit. C'est un homme de Dieu qui est allé en retraite. Il est allé en retraite. Et dans cette retraite-là, il a prié, jeûné pendant je ne sais pas combien de jours. Et un jour, comment on dit, dans la retraite, il a une apparition. Et dans cette apparition, il y a un homme en blanc qui dégageait une puissance surnaturelle et tout. Et cet homme vient devant lui et lui dit, je suis Jésus-Christ.
Mais la vision était tellement glorieuse. Il dit, je suis Jésus-Christ. Prosterne-toi. Le monsieur allait se prosterner. Au moment de se prosterner, il y a quelque chose qui le frappe. Il voit que cet homme avait des ailes. Et il dit, le Seigneur Jésus n'est pas un ange. Le Seigneur Jésus, dans la parole, je n'ai vu en aucun moment le Seigneur Jésus porter des ailes. Qui es-tu? Je ne me prosternerai pas. Frère, si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment tu peux savoir ces choses-là? Comment? Attention, il y a des révélations, il y a des apparitions, il y a des rêves que vous faites. Si vous n'avez pas une base scripturaire, si vous ne vous exposez pas suffisamment à la parole de Dieu, le diable, on dit que le diable se déguise en ange de lumière. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que le diable se déguise en ange de lumière. C'est pour cela qu'il dit, éprouvez les prophéties, ce que vous recevez, éprouvez-les. Mais sur quoi vous éprouvez? Tout ce que vous recevez, sur la base de quoi vous dites que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est sur la base de la parole de Dieu. En dehors même des révélations, dans ta vie au quotidien, c'est quoi ta ligne de conduite? L'éducation de tes parents? Tu es sûr que l'éducation de tes parents est en accord avec la parole de Dieu? De toi à moi? Parfois même, peut-être tes parents te disent de mentir. Parfois même, tes parents te disent d'aller chez le féticheur. Parfois même, tes parents te disent de voler. C'est vrai ou c'est faux? Ils peuvent nous donner parfois des... Même si ce n'est pas mal intentionné, ils veulent juste notre bien. Mais souvent, c'est des choses, parfois... Non, parfois, c'est des choses qui ne sont pas en conformité à la parole de Dieu. Ma fille, j'ai rêvé que, patati patata, je t'ai envoyé 5 bouteilles de 5 litres. Tu dois faire ça, 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 ça. Tu es sûr? Donc finalement, sur quoi doit être basée notre ligne de conduite? Si ce n'est la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la seule chose que Dieu a disposée pour que nous puissions, avec le Saint-Esprit bien évidemment, pour que nous puissions marcher en justice. Donc si tu ne t'exposes pas à la parole de Dieu, tu es en danger. Un chrétien sérieux qui se respecte, qui marche avec Jésus-Christ, se doit d'ouvrir sa Bible. Tu n'es pas chrétien si tu n'ouvres pas ta Bible et tu ne lis pas la parole de Dieu. Je te le dis aujourd'hui. Je te le dis aujourd'hui. Je ne sais pas tu es quoi, mais tu n'es pas chrétien. Tu es ton âme, mais ça dit que tu es en train de vivre comme ça. Parce que chrétien veut dire ceux qui suivent Christ. C'est-à-dire que tu es disciple de Christ. Un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui suit le maître. Comment tu suis ton maître si toi-même tu ne sais pas qui est ton maître, que dit ton maître, que pense ton maître, qu'est-ce que aime ton maître, qu'est-ce que n'aime pas ton maître? Amen. Amen. Amen, amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, bien-aimés, décidons de nous exposer. Décidons de nous exposer. Je ne te demande pas beaucoup. Commence par un chapitre. Un seul chapitre, s'il te plaît. Chaque jour, le matin ou le soir, c'est toi qui vois. Tu pries, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Peut-être au début, tu vas lire. Ça va paraître comme du chinois. C'est normal. C'est parce que ton âme n'y est pas habituée. Ton âme n'aime pas ça. Ton âme n'aime pas ça. C'est ça le problème. Parce que ton âme a été habituée à tes pensées salaces, à tes pensées d'impudique, à tes pensées de jalousie, à tes pensées bizarres là. Donc, dès que quelque chose de sain vient, ton âme te rejette. Nous tous ici, là, quand on a commencé, la parole était lourde. C'est-à-dire, tu lis la parole, tu sens un sentiment bizarre. Je n'ai même pas dit au début. Non, non, c'est même ça même. Non, 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 non. Quand tu es resté longtemps là, sans lire la Bible là, sans lire la parole, quand tu es resté longtemps, essaie de lire, tu vois. Soit tu dors, soit tu te sens lourd, soit tu somnoles, soit il y a quelque chose en toi qui te dérange. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Soyez Yes. honnête. On est Yes. honnête. Amen. Yes. Yes. Yes.
Ça, c'est un signe que ton âme n'aime pas ce que tu es en train de lui faire. Il y en a ici, là. Je vais vous exposer tous. Tu préfères 1000 fois prier que lire la Bible. Je vais te dire aujourd'hui, tu es en danger. Tu vas te faire bouffer. Lu ñu wax nga ne prière, 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 prière. Je préfère prier. Seigneur, je te bénis. Oh, je t'aime. Maintenant, quand il s'agit d'ouvrir ta Bible, nga utal ñu ay rawle. Ça veut dire que tu nous cherches des excuses. Je vais t'exposer aujourd'hui. Tu es en danger. Je vais te dire ça aujourd'hui. Tu es en danger. Je te le dis. Et ne crois pas que il y a une certaine arrêt spirituel qu'on veut faire là, derrière les pères spirituels. Et ça même, c'est les pères spirituels qui sont fautifs, qui, chaque fois que tu cours, papa, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Il y a des problèmes si tu n'as pas suffisamment de base de la parole. Il y a des gens ici, je te prends en entretien, je t'écoute, tu me parles, je te parle. S'il y a des gens, je ne peux pas prier pour toi, je ne peux pas te prendre en entretien. Tu sais pourquoi? Parce que dans ton âme, il n'y a pas de base scripturaire qui peuvent supporter les instructions que je peux te donner. Donc, je prie pour toi. Je te communique peut-être une grâce par le Seigneur. Je te communique une instruction, une parole prophétique, mais cette parole vient dans ton âme et ne trouve pas un sol fertile pour marcher. Et ce n'est pas mon onction qui ne fonctionne pas. C'est faux. C'est juste que toi, dans ton âme, il n'y a rien que le Seigneur puisse toucher pour semer et moissonner, faire moissonner le résultat. Parce que c'est pas, c'est faible. Même si j'ai le désir que ton problème soit réglé, le problème c'est que la parole n'a pas encore labouré la terre de ton cœur. Il y a des gens ici, je prie pour toi, tu tombes, tu te roules. Mais la grâce qui est tombée sur toi, ça repart. Pourquoi? Parce que cette grâce est venue et n'a rien trouvé. Ça n'a rien trouvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Tu es Amen. à partir ne crois pas que parce que je prie, tout va se régler. C'est faux. Il y a des jours, je vais prier, rien ne va se passer. Rien du tout. Je te le dis aujourd'hui. Je ne suis pas un charlatan, je ne suis pas un serigne, je ne suis pas un guérisseur. C'est faux. Il y a des choses, c'est toi-même qui vas te mettre à genoux, tu vas aller dans la présence de Dieu, tu vas crier à Dieu, tu vas chercher Dieu, tu vas passer du temps dans la parole de Dieu. Et Dieu va te travailler, Dieu va te truc. C'est pas je vais te dire, c'est pas en allant de ministère en ministère que les choses vont se changer. Si la base est mauvaise, la base reste mauvaise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. J'aimerais Yes, que quelqu'un se fresh. frustre aujourd'hui et se donne la discipline dès aujourd'hui. Même si tu es dérangé dans ton âme, c'est très bien, c'est un bon signe. Ça veut dire que ton âme est en train d'être travaillée. Parce que la parole là, on a dit que c'est une épée à double tranchant. Donc, day gor, les plus bas, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas bien en toi, elle a que ça. Combien de fois, moi, j'ouvre la parole, le Seigneur parle, il me savonne bien bon. Il me dit, ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu as vu, non? Je l'ai écrit. Change ça. C'est de l'orgueil. Enlève-moi ça. Tout de suite. J'enlève. Je dis, Seigneur, ok, pardon, je ne savais pas. Je me réagis. Et il y a des choses que Dieu va vouloir déposer. Il vient, il cherche. Il a la structure qu'il faut. Ok. Donc, je peux déposer la semence. Mais il y a des personnes ici, je vous assure, je vous appelle, je parle avec vous, mais je parle dans le vent. Pardonnez-moi, ce n'est pas arrogant de ma part. Je ne suis pas en train de parler avec arrogance. Je suis en train de vous parler des réalités spirituelles. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des Yes. choses, sincèrement, il y a des choses que Dieu veut déposer dans ta vie. Il y a des choses que Dieu veut disposer dans ta vie. Mais tu n'as pas la consistance qu'il faut pour le porter. C'est ça le problème. Il y a une délivrance, il y a des grâces, il y a des bénédictions, il y a un dépôt que Dieu veut disposer dans ta vie. Mais le problème, c'est que ton cœur, c'est comme une terre et la terre n'a pas suffisamment été labourée
Et il n'y a pas suffisamment de semences qui sont venues ouvrir les artères de la terre pour permettre de recevoir d'autres semences plus grandes. Sinon, là, ça va s'écrouler. C'est pour cela qu'il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Ça veut dire que l'homme vivra et de pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi? Que pour vivre ta vie là, pour que ta vie soit une vraie vie, il y en a ici, tu ne vis pas, tu survis. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une dimension qui est la dimension du pain de vie, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui n'est pas suffisamment ancrée en toi. C'est pour ça, à partir de maintenant, je te dis, le début, ça ne va pas être facile. Moi, je te dis, hein, si tu n'as pas l'habitude, ou bien tu es resté longtemps sans ne pas lire, à partir d'aujourd'hui, prends la décision de commencer. Dès que je coupe même, commence, lis un chapitre avant de dormir. Le temps que tu passes sur TikTok là, tu peux aller lire la Bible. Moi-même, il faut que je restaure cette discipline. Moi, j'avais une discipline. Le matin, si je ne lis pas la parole de Dieu, je ne mange pas. Je pense que j'en avais parlé ici un jour. Non, non, moi, c'est comme ça que je fais. Ça dit le matin, pas de Bible, pas de ndéki. Non, c'est pour vous montrer jusqu'à quel niveau j'étais déterminé, en fait, à instaurer ça dans ma vie parce que c'était une question de vie et de mort. Bien aimé, sincèrement, si je ne m'appuie pas sur la parole de Dieu avec toute la charge que j'ai, toutes les responsabilités que j'ai, que ce soit d'ordre spirituel, ministériel, ecclésiastique, sans pour autant compter au niveau professionnel, au niveau des affaires. Toutes ces choses-là, si je ne me nourris pas, je me couche ici, là, je ne pourrai plus me lever. Et je sais de quoi je parle. Ça te donne une force. Et c'est cette force qui multiplie tes ressources. Il y en a, apparemment, je crois qu'il y en a qui croient que moi, je ne travaille pas. Je travaille, hein. Moi, je travaille. C'est-à-dire, les heures où tu te lèves, c'est-à-dire l'heure où tu commences à travailler. Moi aussi, je commence la même heure pour aller travailler. L'heure où tu descends, moi aussi, je descends. Parfois, je descends même plus tard que toi. Et je me rappelle, il y a une de mes filles qui m'a regardé. Elle me regardait. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Elle me regarde, elle me regarde. Elle me dit, mais papa Thierry, attends. Moi, j'ai une question que je me pose. Tu te réveilles comme, tu dors comme nous. Tu vas travailler comme nous. Tu as une famille comme nous. Tu as des activités comme nous. À quel moment tu prépares les messages? À quel moment tu pries pour nous? À quel moment tu t'occupes de tes affaires? À quel moment tu fais ceci? À quel moment tu fais ça? J'ai dit, ah, ma fille, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, c'est l'Esprit de Dieu. Ah, non, mais j'ai une vie comme vous, hein. Amen. Dites-vous que ce que vous faites, je fais la même chose. Mais en plus de ce que je fais là, ce que je suis, je me suis levé, je suis en train de vous enseigner là. Je l'ai pris bien quelque part, non? Et quand vous me contactez pour vos cas, je vous réponds, non? Bon, parfois même tardivement, je ne suis pas bon, mais là, je me réajuste. Frère, si tu ne manges pas la parole, tu vas t'écrouler. Il y en a ici, je leur ai confié deux, cinq âmes. Ils ont failli perdre la tête. Cinq âmes. Ils ont failli perdre la tête ici. Vite fait, ils se sont découragés. Bon, c'est un clin d'œil pour vous, mes fils et mes filles. Oh, ça est béni, ça est fortifié. Mais juste pour vous dire, donc imaginez problème multiplié. Et je suis sur plusieurs fronts. Si ce n'est la grâce de Dieu, c'est parce que si tu ne t'exposes pas, tu t'écroules. Tu es en danger si tu ne prends pas du temps dans la parole de Dieu. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, quelqu'un veut prendre la décision? La décision, je te prie. Vous savez, moi, je suis de ceux qui dit que la marche avec le Seigneur, c'est une course de fond, c'est pas une course de vitesse. Man santuma la, je t'ai pas demandé, pardon, je vais pas parler Wolof. Je t'ai pas demandé
de prendre la décision de oui, je vais lire 10 chapitres par jour. Si tu le fais, vraiment, gloire à Dieu. Mais moi, je préfère que tu lises tous les jours, que tu lises 10 chapitres, 2 jours, et puis tout le reste, tu regardes comme ça. Commence quelque part. Le matin, tu lis. Le soir, justement, au lieu de te bombarder de la lumière bleue là, dans tes yeux, avant de dormir, 5 minutes même avant de dormir, hein, dépose tout au moins. Tu prends un petit livre ou la Bible, tu lis. Si tu as une Bible. Si tu n'as pas une Bible, alors, si tu n'as pas une Bible, faut nous contacter. On va t'offrir une Bible. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça, si c'est ça. Si c'est ça, mon, ça va. Si vous n'avez pas de Bible, moi-même, il y a des gens ici, là, ils peuvent témoigner. Ils m'ont dit, ils n'ont pas de... j'ai acheté une Bible, je leur ai envoyé. J'ai dit, prends. Moi, si c'est pour que tu lises la Bible, c'est pas grave. Donc, si tu n'as pas de livre, moi-même, contacte-moi. Hein? Où que tu puisses être dans le globe terrestre. J'ai dit, si tu n'as pas de Bible, même si tu es au Groenland, si tu es en Australie, moi-même, je vais t'acheter la Bible. Est-ce que quelqu'un veut décider de prendre la parole, la Bible, et de commencer à lire? Yes. Amen. Et si tu lisais, est-ce que Yes. tu peux décider d'être plus régulier, d'être plus stable? Prions pour que Dieu, parce Yes, que la amen. première exposition que je veux vous parler aujourd'hui, c'est l'exposition à la parole de Dieu. C'est la première chose à faire. La première chose. Est-ce que vous savez que je n'ai même pas donné tout mon message? Ça, c'est terrible. Mais la première chose que tu dois connaître aujourd'hui, c'est que tu dois t'exposer à la parole de Dieu. Je te préviens, je te l'ai dit et je vais te le dire. Le problème, c'est qu'au début, je vais te dire, ne commence pas par Genèse, ne commence pas par Apocalypse, s'il te plaît. Commence par les évangiles, je te prie. Ne commence pas par nombre. Nombre, pardon, ne commence surtout pas par nombre. Nombre, hein? Ne commence pas par nombre, ok? Tu connais le livre de nombre. Commence pas par là-bas, ok? Commence par les évangiles. Commence par Jean. Jean, c'est très doux. Oui, même, même Apocalypse, il ne faut pas commencer là-bas. Ça va peur là-bas. Non, non. Commence par Jean. Jean, vraiment, c'est l'amour de Dieu. Jésus, c'est le temps que, voilà, ton truc se développe, ton habitude. Chaque jour, ne te décourage pas. S'il te plaît, ne te décourage pas. Prends un temps, tu prends un chapitre. Et surtout, avant de lire, prie. Dis, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur Jésus, je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux juste te connaître. Ce que je veux, c'est juste te connaître à travers ta parole. Fais-moi te connaître. Sois simple dans la prière. Et puis tu prends, tu lis. Et quand tu lis avec cette intention de connaître Jésus. S'il le faut, parfois, prends un petit bloc-notes. S'il y a un verset que tu trouves que ça te plaît bien, tu notes ce verset. Vous pensez que moi, la capacité que j'ai à vous sortir certains versets, c'est venu comme ça. C'est faux. Non, non. C'est parce que parfois, tu prends du temps dans la parole de Dieu. La première chose aujourd'hui que tu dois retenir, c'est que expose-toi à la parole. Sinon, tu es en danger. Parce que ça veut dire que tu n'as pas de ligne de conduite. Ça veut dire que tu n'as pas de nourriture. C'est-à-dire, tout comme tu manges du pain, tu n'as pas le pain pour ton âme. Donc, tu n'as pas de force, tu ne t'exposes pas et tu n'as rien qui te permet de t'enraciner et de refléter Christ. C'est bien de prier, mais il faut aussi lire et méditer la parole de Dieu. Il faut autant lire et méditer la parole de Dieu. Ne viens pas seulement ici, tu pries 1 heure, 2 heures de temps, tu es content, et puis c'est fini, tu vas. Non, médite aussi. Médite aussi. Tu sais,
Si dans la prière, tu reçois la puissance, hein, c'est la parole qui te donne comment travailler cette puissance. Maintenant, mon problème, c'est que là, je n'ai pas fini, hein, l'exposition. Oui, oui, non, non, non. Je vais te dire, hein, la présence va te donner une certaine force, une certaine puissance spirituelle. Mais si tu n'as pas la parole, cette puissance, cette force spirituelle va être gaspillée parce que tu ne sauras pas comment le gérer. Amen. Oh. Amen. Je crois qu'à partir Amen. d'aujourd'hui, il y a quelqu'un Amen. qui va commencer à Yes. lire la parole comme jamais auparavant. Amen. Yes, Vraiment, Amen. Lord. je le sens, je le sais, je le sais. Amen. Yes. Amen. Ne me donne pas l'excuse, non, je parle d'un frère. Même les Bibles, il y en a dans le téléphone. Donc, si par mégarde, tu n'as pas lu le matin avant de sortir, dans les transports, tu peux lire dans ta Bible. Si tu me dis non, je marche ou bien ok, d'accord, d'accord, d'accord. Tu prends une pause, non? Dans ta pause, tu peux prendre 10 minutes. D'ailleurs, ce sera 10 minutes en moins où tu vas éviter de mentir, éviter de calomnier, éviter de parler des autres, éviter de pécher. C'est 10 minutes en moins déjà. Tu me remercieras. Un, le retour aussi. Tu as les transports. Si tu n'as pas les transports, ok, d'accord. Un jour ou un autre, tu vas t'endormir. Avant de t'endormir, prends 5 minutes. Pas sur le lit parce que tu vas t'endormir. Tu lis, après tu vas dormir. Amen. 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 Toi et moi, on va élever la voix et on va prier ensemble pour que Dieu nous donne la grâce. S'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec le français, il y a la Bible en audio. Si tu es ici, tu n'es pas à l'aise avec le français, contacte un frère, une sœur qui me remonte ça. On va te faire la Bible en audio. Ça, c'est pas un problème. Amen. Donc, on va élever la voix et on va prier. Et on va demander pardon au Seigneur pour notre manque d'exposition à lui et pour aujourd'hui particulièrement à la parole de Dieu. Et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il nous donne l'amour de sa parole. Qu'il nous donne l'amour de sa parole. Donc, élève la voix avec moi et prie. Père, je te rends grâce et je te bénis. À travers ce jour, tu nous as fait comprendre que nous devons nous exposer. Nous devons appliquer la loi de l'exposition, Seigneur. Et à travers cette exposition, Père très saint, oh Rito Koskenteliada, nous voulons te ressembler. Nous voulons être à ton image, nous voulons être à ta ressemblance, Seigneur. Et nous prions que, Père, alors que nous sommes ici, Seigneur, que tu nous donnes la grâce d'aimer ta parole, la grâce de marcher avec ta parole, la grâce d'imiter ta parole, la grâce d'obéir à ta parole dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, il y a quelqu'un ici qui décide de marcher avec toi. Il y a quelqu'un ici qui décide de passer du temps dans ta parole. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons déserté ta parole. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous voulons que tu renouvelles, que tu restaures cet amour dans la parole de Dieu, afin que chaque jour, que l'on puisse le méditer et que nous puissions appliquer ce qui a été dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est ce qui est écrit dans Josué 1, Seigneur. Et nous prions que cette grâce de méditer la parole jour et nuit nous soit accordée. Que nous ne soyons pas seulement de ceux qui prient, mais aussi qui méditent et lisent ta parole dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Père, sois glorifié, sois magnifié, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous nous attendons à toi, Père. Manifeste-toi et réanime cet amour et ce don dans le nom de Jésus. Et je crois que dès aujourd'hui, il y a des gens qui vont se remettre à lire dans la parole de Dieu. Et moi, Père, je prie que
la grâce, lorsqu'ils vont ouvrir la parole, que tu leur parles, te soit accordé dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, Amen. tu vas Amen. remarquer Amen. que Amen. Amen. quand tu vas commencer à lire la parole tous les jours, tu vas sentir comme une force venir te soutenir dans le nom de Jésus. Et je sais que tu vas revenir témoigner cela dans le nom de Jésus. Amen. 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 Expose-toi à la parole de Dieu. Commence par la Bible. Commence par la méditation et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Amen.